le premier truc, c'est clair, c'est qu'on est confronté à la peur d'échouer. Allez, j'ai décidé, je prends l'engagement que maintenant je vais réduire mon stress ou que je vais me coucher plus tôt. Bref, peu importe l'objectif que vous avez à atteindre, le premier truc, c'est que ça fait un peu peur parce qu'on a toujours peur de ne pas y arriver. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce, vraiment, une technique qui marche très très bien pour vous pousser à l'action et vous pousser à la discipline, à ce qu'on appelle l'autodiscipline pour tenir votre engagement et atteindre votre objectif. En fait, on va limiter le risque d'abandon et vous allez voir que cette technique, cette petite astuce que vous allez appliquer tout de suite, dès la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir l'appliquer. Vous allez voir que c'est très simple, mais ça change tout au quotidien. Avant de poursuivre, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Charline Caron, coach en prise de parole et en communication et en image professionnelle. Mon objectif est de vous aider à vous sentir bien au quotidien, à prendre votre place dans votre vie, que ce soit sur le secteur professionnel comme dans votre vie personnelle, vous faire respecter, donner votre opinion, vous sentir bien, savoir communiquer avec facilité avec tout le monde et vous allez voir que les choses sont de plus en plus faciles. Alors aujourd'hui, cette astuce, je voulais vous la partager parce que on sait que quand on a un objectif qui n'est pas clair, on reste toujours dans le flou, etc. Bon, maintenant qu'on a notre objectif, que vous savez ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, il y a une chose qui va faire une grande différence dans le passage à l'action. Cette différence, en fait, elle se fait sur la planification de ce nouvel engagement. Quand je parle de planification, c'est qu'il va falloir absolument noter de manière officielle, blanc sur noir, sur votre agenda, ce nouvel engagement. Si c'est de lire 30 minutes par jour tous les soirs, notez-le. Si c'est de faire telle ou telle recherche entre midi et 2 pendant votre pause déjeuner, notez-le. Si c'est d'aller au sport le mardi soir et le vendredi soir, notez-le. On pourrait penser que ça ne sert à rien parce qu'on le sait. Enfin, je veux dire, je sais que je vais à la boxe le mardi et puis je vais courir le vendredi soir, je le sais. Je n'ai pas besoin de le noter, je ne vais pas l'oublier. C'est pas une question d'oubli en fait, c'est pas une question de se rappeler qu'on avait dit qu'on allait faire ça parce que quelque part on le sait. Mais c'est une question, plutôt c'est un plan inconscient où on va rendre ça officiel. À partir du moment où vous bloquez un créneau pour ça, encore plus si vous êtes parent et que vous devez vous organiser pour faire garder les enfants ou pour gérer un peu à la maison à votre place, à partir du moment où on rend ça officiel, ça nous pousse davantage à respecter cet engagement. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on l'a noté sur l'agenda, on a pris le temps de le faire et officiellement on s'est dit à soi-même, ok, je bloque ce créneau. Alors peut-être que pour bloquer ce créneau, ça vous a demandé de modifier quelque chose, de déplacer un truc, d'anticiper, de prévenir votre conjoint. Bref, ça vous a forcément demandé une petite organisation, peu importe l'échelle. En tout cas, vous avez dû vous organiser pour bloquer ça sur votre agenda. Et donc, vous avez eu une démarche d'organisation. Vous avez fait ça officiellement. Donc, ce qui se passe, c'est que comme c'est noté sur votre agenda, forcément, quand vous le voyez, vous vous rappelez qu'il y a ça à faire, que c'est vrai que vous avez dit que vous allez le faire, et ça vous remet dedans. Mais au-delà de ça, quelque chose de plus fort, c'est que ça va vous réduire vraiment les chances d'abandonner ou de ne pas être motivé. Pourquoi ? Parce que si vous avez moins envie de le faire, parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on a un pic de motivation, on se dit ok, allez, à partir de la semaine prochaine, je reprends le sport. Ou à partir de la semaine prochaine, je me mets à apprendre ça. Ou je me mets sérieusement à me remettre à la guitare pour de vrai, etc. etc. En fait, on a un pic de motivation, une vague émotionnelle, de positive, de allez, je me reprends en main, j'y vais, ouais. Et en général, quand on arrive la veille ou le jour où on est censé le faire, passer à l'action, il y a toujours un truc qui fait qu'on va se décourager, ou on va se dire oh finalement j'ai la flemme. Surtout quand c'est le redémarrage, hein. Quand on recommence à rentrer dans une routine, ça devient habituel, on l'a intégré au quotidien, donc c'est plus facile. Mais au moment vraiment, les premières séances, le début, quand on arrive à mardi, ou lundi soir, on se dit oh, demain j'avais dit que je faisais ça. Oh. Si je ne l'ai pas noté sur mon agenda, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de volatile. C'est flou, personne n'est au courant, je ne me suis pas forcément organisée pour ça, donc je vais trouver une multitude d'excuses pour me dire ah ouais non c'est pas pratique en fait, ah oui non j'ai pas anticipé, du coup je me suis pas organisée, ouais bon non bah du coup cette fois-ci on verra la prochaine fois. Et ça reste quelque chose de
flou, pas organisé et on ne s'est pas engagé officiellement envers nous-mêmes et envers nos proches. Donc c'est moins grave. Personne n'était au courant, c'est même pas noté. Voilà, on peut plus facilement abandonner et pas le faire, on va esquiver parce que de toute façon personne ne le savait. Maintenant, si c'est noté sur mon agenda, déjà envers moi-même, c'est pas pareil. Parce que je l'avais noté, j'avais dégagé du temps pour ça. J'avais fait un effort déjà pour bloquer ce créneau. Donc je dois à moi-même m'annoncer que parce que j'avais prévu, bon je le fais pas. Donc ça me demande quand même une certaine justification sur le plan inconscient parce que j'avais fait cet effort. Maintenant si en plus c'est organisé autour de ça avec mes proches ou quoi, pour les enfants, pour ci ou ça, ou pour sortir plus tôt du boulot, je me suis quand même plus engagée. Donc en termes d'autodiscipline, le fait de le noter dans l'agenda, ça fait une grande différence. Et c'est en ça que les petits détails mis bout à bout vont vous amener au succès. Le succès, c'est pas simplement réussir une fois un grand coup, ou c'est pas simplement arriver à se motiver une fois, ou une seule fois avoir une vague de motivation. Non, en fait, le succès, c'est sur le long terme, c'est sur le quotidien, c'est... Vous voyez comme un régime, si je veux perdre 10 kilos, c'est pas parce que je vais m'affamer pendant 24 heures que je vais perdre mes 10 kilos. Non, c'est pas parce que je suis déterminée seulement pendant une journée que ça va marcher. Non, ça va être sur le long terme, ça va être des petites habitudes, des petits détails, des petits ajustements. Allez, j'arrête de faire ça, maintenant je fais ça. Ah, ça, il faut encore que je continue, il faut que je m'améliore là-dessus. Et c'est petit à petit. Alors oui, nous, on aimerait forcément une recette magique. Hein, on aimerait que ça soit rapide, sans douleur. Mais en règle générale, ça ne se passe pas comme ça. C'est plutôt un équilibre à trouver, se responsabiliser, trouver ce qui nous convient le mieux, etc. Et il n'y a pas de recette magique en fait. Donc si vous voulez vraiment être sûr d'atteindre votre objectif, il faut intégrer ça dans votre quotidien, le marquer officiellement dans votre agenda et puis vous y tenir parce qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Alors attention. Certaines personnes n'arrivent pas à sentir les limites et elles vont se pousser tellement qu'elles vont arriver jusqu'à l'épuisement. Donc c'est pas ça que je vous dis de faire évidemment, mais c'est de se dire ok, j'ai décidé que je voulais atteindre cet objectif. Peut-être que ça prendra plus de temps que prévu, c'est pas grave. Peut-être que pendant 1 ou 2 semaines, je vais abandonner ou je vais arrêter, je vais ralentir parce que je suis fatiguée, parce que je suis malade, parce que je dois m'occuper de mes proches et je vais être indulgent avec moi-même. Et c'est pas grave parce que tout ce qui compte, c'est le long terme, c'est de continuer, c'est petit à petit, jour après jour, continuer les efforts, voir qu'on s'améliore, voir qu'on progresse, être fier de soi, chacun à son rythme. Mais si vous voulez être sûr d'atteindre vos objectifs, il faut organiser votre quotidien autour de ça. Votre quotidien pour que ça vous convienne à vous, mais que ça convienne aussi à vos proches. Parce que là aussi, on ne peut pas tout faire péter dans une organisation familiale ou dans le relationnel sous prétexte qu'on a un nouvel objectif. Pour que ça tienne à long terme, il faut vraiment qu'on arrive à adapter les choses et parfois c'est un petit peu dur, parfois on va se lever beaucoup plus tôt, parfois on va être plus fatigué ou parfois notre objectif finalement on va mettre beaucoup plus de temps à l'atteindre parce que on a des facteurs environnementaux qui font que c'est pas aussi rapide ou aussi simple que ce que je m'étais imaginé ou que pour d'autres personnes parce qu'ils ont d'autres contextes. Mais malgré tout, on avance, on continue d'avancer vers l'atteinte de nos objectifs. Et n'oubliez pas qu'il est très important de profiter de chaque étape, même si on n'est pas encore arrivé à l'objectif, parce que la vie peut s'arrêter n'importe quand. Alors si vous êtes en souffrance, vous êtes énervé, vous êtes frustré, vous vous détestez tout le long du chemin jusqu'à l'objectif en pensant que vous allez être fier de vous au moment où vous l'aurez atteint cet objectif, pour moi c'est une erreur. Parce que vous allez être en souffrance tout le chemin et au moment où vous allez atteindre votre objectif, il y aura ce côté un peu... ce ne sera pas une totale satisfaction parce que quand même, vous allez dire, ouais, bah dis donc, tout ça pour ça, même si j'en rêvais, même si je voulais, qu'est-ce que j'ai galéré, qu'est-ce que j'ai souffert. Et vous allez en retirer une expérience négative. Et en plus de ça, vous le savez, je vous le répète souvent, la vie peut s'arrêter n'importe quand. Donc si on est sur la poursuite d'un objectif et qu'on est énervé, on est frustré, on n'est pas bien et que la vie s'arrête avant qu'on ait atteint notre objectif, ce serait quand même sacrément dommage. Donc n'oubliez pas d'en profiter malgré tout chaque jour et d'être fier de vous. Aussi petits que peuvent être les pas que vous faites chaque jour, c'est déjà plus que celui qui ne fait rien. Donc soyez fiers de vous, chacun son rythme. Poussez-vous quand il faut vous pousser, soyez autodiscipliné quand il faut être autodiscipliné, mais soyez aussi indulgents, chacun son rythme, on avance et petit à petit les choses se mettent en place. Faites-vous confiance.
Donc, à partir de maintenant, une fois que cette vidéo sera terminée, prenez votre agenda, calez des créneaux, regardez ce que vous avez comme objectif, ce que vous voulez accomplir et commencez à caler tout ça pour cette semaine, pour la semaine prochaine, pour le mois qui arrive. Organisez votre vie autour de ça pour que ça passe tout seul et que ça se mette en place et que dans quelques semaines, vous soyez extrêmement fiers de vous et de votre avancée. Et surtout, n'oubliez pas que la patience est un facteur clé de la réussite. La patience, et oui. En attendant, on va se retrouver demain pour d'autres conseils. N'oubliez pas de poser toutes vos questions en commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Et si vous avez besoin de conseils plus personnalisés, que vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, vous savez que je vous accompagne autant sur la prise de parole ou être bon en communication au travail, que sur la confiance en soi, que sur aussi votre image professionnelle, comment faire pour être aligné de l'intérieur à l'extérieur et que tout soit dans la globalité aligné, que vous vous sentiez bien, que ça se voit à l'extérieur, que vous puissiez atteindre vos objectifs, que vous puissiez vraiment être performant, mais que vous vous sentiez bien à l'intérieur de vous parce que c'est super important. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!